dans un café théo comme dans un café philo, c'est le débat, hein, c'est juste donner le ton. Hein, l'introduction du départ, c'est juste pour donner le ton. Bon, j'ai quelques notions de mes lectures philosophiques, qui sont d'ailleurs aussi théologiques en réalité, quand on fait sa philo et qu'on parle de Platon. Platon est un grand croyant. Bon, il y a une notion du divin chez Platon. Bon, on le présente comme un philosophe, mais il y a une théologie platonicienne. D'ailleurs, le christianisme reprendra beaucoup d'aspects du platonisme, ce qui fera dire d'ailleurs à Nietzsche, dont je parlerai aussi, que le christianisme est un platonisme pour le peuple. Une critique évidemment, ou un éloge de Platon, une critique du christianisme. Ce qu'on dit pour le peuple, c'est que ça, pour Nietzsche, ça ne vole pas forcément très haut. Bon, le peuple n'étant pas forcément, surtout à son époque, enfin c'est peut-être pas mieux aujourd'hui, c'est peut-être pire, pas très éduqué. Bon, c'est une autre question, même si Nietzsche n'est pas toujours d'accord avec Platon, c'est le cas de le dire, il renverse même Platon, c'est un renversement de Platon, il lui reconnaît quand même une grandeur, cet élitisme, il se retrouve au moins sur la forme, une forme assez élitiste, même si c'est des philosophes qui sont agréables à lire, sous forme de dialogue ou d'aphorisme, dialogue pour Platon, aphorisme pour Nietzsche, mais c'est quand même des auteurs qui ont leurs difficultés, et en tout cas ils sont d'accord au moins pour se réclamer d'un certain élitisme. En fait, dans toute religion, qu'elle soit grecque ou autre, vous avez toujours deux courants, enfin il y en a plusieurs, mais vous avez la religion pour les initiés, qui peut être très subtile, hein, si vous prenez de la théologie chrétienne, bon, ça peut être très subtil, tout comme vous avez la simplification pour les masses. Et là, c'est moins subtil, et à mon avis, il y a beaucoup de contresens. Il suffit de lire les livres de Claude Tresmontant pour s'en rendre compte au sujet du christianisme. Et pour la pensée grecque, le divin dans la pensée grecque, il y a la version populaire avec les mythes, Homère, que Platon va attaquer, j'y reviendrai, et vous avez l'élévation, qu'elle soit de Platon ou d'autres, hein, de grands théologiens grecs, la philosophie de Plotin, qui est aussi une théologie, qui est extraordinaire, qui est assez difficile, même plus difficile, il me semble, encore que Platon, parce que Platon, on a parfois l'illusion que c'est facile, parce qu'il y a des dialogues qui sont très agréables à lire, pas toujours très difficiles, mais vous avez des livres aussi de Platon, des dialogues qui sont extrêmement conceptuels, extrêmement difficiles, quand il parle de l'un et le multiple, c'est de la métaphysique de haute volée. Bon. Ça ne sera pas le thème de ce soir, rassurez-vous, façon de parler. Ça sera plus accessible. Bon. Donc je commencerai par une citation d'Euripide, qui est un homme de théâtre, Euripide, qui a écrit de nombreuses tragédies. Ne vois-tu pas quelle déesse est Aphrodite? Elle sème la vie, elle donne l'amour à qui nous devons tous sur terre la naissance. Donc éloge d'Aphrodite, grande déesse, déesse de l'amour. Il y aura deux divinités que je citerai plus spécialement ce soir, parce qu'on ne va pas faire le tour du panthéon grec, on y passerait la nuit. Ça sera Aphrodite et Dionysos. Dionysos en passant par Nietzsche. Aphrodite en passant par Homère, par Euripide, mais aussi par Platon. Vous verrez où je vais en venir avec Platon. Alors, donc, je commence par une présentation un peu générale, succincte, sur le paganisme grec. Donc c'est un polythéisme, mais tout polythéisme en réalité est en quelque sorte un énothéisme ou un panthéisme caché pour moi. Enfin, je ne suis pas le seul à le dire, c'est la grande idée de Schelling, le grand philosophe de la religion, philosophe allemand, parce qu'il y a un principe d'unité quand même hein, dans le paganisme grec. C'est pas forcément Zeus, c'est un peu le chef des dieux, c'est un peu un dieu supérieur, il faut bien un chef, il faut bien une hiérarchie. D'ailleurs Zeus, il n'est pas toujours respecté, on se moque parfois de lui. Voilà, on ne peut pas dire que ce soit un Dieu tout-puissant. Même si certains auteurs, comme Sartre, ont dit bah, finalement le christianisme, et je crois que c'est une vision un peu décevante de Sartre, il n'était pas trop dans la religion, il connaissait mieux le judaïsme à la fin de sa vie en tout cas, il a été initié au judaïsme par Benny Lévy. Mais bon, voilà, quand il dit qu'effectivement, c'est un peu décevant, mais évidemment il est plus subtil que ça, je pense. On ne peut pas réduire le christianisme à une reprise de Zeus, le Dieu tout-puissant. Bon, non, le Dieu du christianisme est quand même beaucoup plus subtil que Zeus, qui est subtil aussi à sa manière d'ailleurs. Hein. Le fait d'avoir montré les dieux par Homère, Platon va l'attaquer, je reviendrai sur son attaque, qui est en partie fondée, puis peut-être injuste aussi, comme dira Nietzsche plus tard. Le divin est très proche de l'humain dans le paganisme grec. On pourrait dire d'ailleurs, pour être plus précis, que le paganisme grec est une sorte de théoanthropie, pour faire un néologisme, une anthropothéologie,
puisque le divin est conçu sur le modèle de l'humain le plus beau, le plus fort. Voilà. Il y a la beauté et la force qui revient chez Dieu. Les dieux grecs, finalement, sont des êtres humains plus beaux et plus forts que les êtres humains normaux. La beauté est importante, donc on a pris pour modèle dans l'art grec par excellence. Selon Hegel, c'est la sculpture, la statuaire plus précisément, la sculpture de corps humain. Les dieux sont représentés de belle manière, mais ça n'empêche pas qu'ils sont parfois humains trop humains, pour reprendre la célèbre phrase de Nietzsche, et qu'ils peuvent être décevants aux yeux d'un Platon, aux yeux d'une morale. La morale de Platon, bon, ce sont des dieux qui couchent avec les humains, qui sont jaloux, qui se vengent, qui assassinent parfois même. Donc ils ont toutes les passions humaines. Ils sont capricieux, enfin, ce sont des dieux capricieux, et ça ne plaît pas à Platon. Platon n'a rien contre une certaine sexualisation des dieux, ou même une certaine anthropomorphisation d'ailleurs, puisque Platon aime les corps humains, la beauté naturelle. Il va critiquer la beauté artificielle, mais il aime la beauté naturelle. Donc c'est pas tellement le fait qu'on représente les dieux sous des visages humains qui le gêne, ni que les dieux font l'amour entre eux, voire même avec les êtres humains, c'est qu'ils mentent, qu'ils sont immoraux, et l'immoralité par excellence pour Platon, souvenez-vous de la caverne, c'est le mensonge. Le mensonge au sens le plus fort, le mensonge en public, le mensonge en général. De travestir la réalité. Ce qu'il n'aimera pas, par exemple, c'est ces dieux qui vont se déguiser en hommes ou même en animaux pour abuser de personnes qui convoitent sexuellement. Pourquoi ne pas être franc, dire la vérité? Bon, voilà, je suis Zeus, c'est bon, tu me plais, voilà, pourquoi pas. Ok. Pas le viol non plus, bien sûr, mais à condition que c'est consenti. Pour Platon, ça pose aucun problème. Platon, d'ailleurs, c'est là où il est intéressant, va critiquer donc ce paganisme grec. Alors, il y a une question qui a fait l'objet d'un livre d'un certain Luc Grisson. Platon croyait-il dans les dieux grecs? Bon, oui et non. Alors, il les a pris pour des vérités psychologiques. Il cite souvent Zeus, il cite souvent les dieux dans ses dialogues. Socrate, qui est son porte-parole en quelque sorte, a souvent cité les dieux. Donc, et c'est pas uniquement pour se protéger. On va lui reprocher d'être athée d'ailleurs. Ça suffira pas, a priori. Le fait qu'il ne va pas chercher à se défendre d'ailleurs lors de son accusation pour athéisme. Et bon, c'est des motifs classiques dans l'Inquisition, enfin hérésie ou athéisme, et détournement de la jeunesse, corruption de la jeunesse. C'est des attaques assez classiques quand on veut se débarrasser d'un gêneur. Il se présentait d'ailleurs comme un taon qui pique. Bon. Donc Platon va reprocher à Homère finalement de faire en quelque sorte l'éloge d'Ulysse. Voilà ce qu'il ne supporte pas chez Homère. Il interdira d'ailleurs la cité, la fameuse République, aux poètes. Les poètes de l'époque, c'est pas ceux qui font des vers, même si l'Iliade et l'Odyssée est écrite en vers, mais le poète par excellence, c'est Homère. La notion de poète est plus large qu'aujourd'hui. Ce sont les romanciers de l'époque, en quelque sorte, ceux qui écrivent, les littéraires, les lettrés. Donc Platon s'en prend spécialement aux poètes, et non pas aux artistes, aux sculpteurs, etc. Donc encore une fois, quand on dit que Platon ne voulait pas les artistes dans sa cité, il faut être un peu plus précis. C'est uniquement les poètes, et c'est spécialement Homère. Et les écrivains, voilà. Les rhapsodes, comme il dit, voilà, les écrivains. Lui-même, d'ailleurs, était un écrivain qui écrit des tragédies, il les a toutes brûlées lorsqu'il a rencontré Socrate. C'est ce qu'on dit, c'est une légende, on ne sait pas si c'est vrai. Il aurait brûlé toutes ces tragédies. On voit bien que ça lui reste, ce don de la tragédie, ce don de l'écriture. C'est les dialogues de Platon, c'est très bien écrit. Alors, ça serait mieux de les lire en grec, évidemment, si on maîtrise le grec. On a des traductions qui sont correctes, on va dire, mais c'est un littéraire, Platon, avant tout. Même s'il a aussi une culture, il dira, nul mentriciste, ni géomètre, une culture mathématique, c'était un esprit complet pour son temps. Il maîtrisait toutes les connaissances de son époque. C'est la moindre des choses pour un grand philosophe de l'époque. Les connaissances, beaucoup plus, évidemment, restreintes qu'aujourd'hui, quantitativement, mais qualitativement, c'est peut-être le contraire. Ça, c'est un autre problème. Plus de qualité, moins de quantité. Et pour Platon, ce qui va le gêner, je reprends la citation d'Euripide, il va aussi critiquer d'ailleurs les dramaturges, même s'il va être moins dur avec les dramaturges qu'avec Homère. Bon.
Donc Euripide, il va reprocher finalement à l'Aphrodite populaire, ce qu'il appelle l'Aphrodite populaire, d'être quand même un peu vicieuse. Parce que bon, elle est jalouse, elle fait des coups tordus. Et il va opposer à cette Aphrodite populaire, sensuelle, celle qu'on représente en général, la Vénus de Milo, bon, toutes les représentations de l'Aphrodite en général, quand on parle d'Aphrodite, on pense à cette Aphrodite très sensuelle, populaire, avec les belles formes. Bon. Et Platon évoquera l'existence d'une Aphrodite céleste, qui serait la vraie déesse de l'amour, justement, celle dont Euripide fait l'éloge, celle qui sème la vie et qui donne l'amour. Et d'ailleurs, assez symptomatiquement, Platon, dans le banquet, donc son dialogue sur l'amour, il va assez peu parler d'Aphrodite. C'est là où il fait la distinction entre l'Aphrodite céleste et l'Aphrodite populaire, mais finalement, il en parle assez peu, il l'évoque quand même. Il va surtout parler d'Eros. Et donc, alors on peut se dire, bon, étant donné que c'était un cercle d'homosexuels, hein, le banquet de Platon, donc il va peut-être privilégier le côté masculin, Eros étant, d'ailleurs, il y a différents mythes, comme pour la plupart des dieux. On l'associe, on dit d'Eros qu'il a été conçu par Aphrodite dans certains mythes, mais il y a un autre mythe que Platon va privilégier. Eros, d'ailleurs, on le présente comme un dieu, mais en réalité c'est une puissance, on pourrait plutôt dire même un démon, hein, une puissance qui unifie les contraires de Platon. C'est quasiment un concept métaphysique, Eros. On l'a divisé, on en a fait un dieu, le fameux petit chérubin, le bébé là, avec sa flèche, son arc et sa flèche, qu'on appelle Cupidon en latin, voilà. Mais ça ressemble à un chérubin, un petit ange, un angelot en quelque sorte, dans la version chrétienne. Le Cupidon, effectivement, en latin, je préfère prendre les noms grecs pour les dieux, parce qu'il y a une sorte de déformation par les latins. Quand on dit Bacchus, c'est plus tout à fait Dionysos, même si c'est le nom censé effectivement désigner Dionysos, ou quand on dit Vénus, c'est pas tout à fait la même chose que de parler d'Aphrodite. Il y a une nuance. Bon. Qui a son importance. Bon, sans rentrer dans les détails sémantiques. Et donc, pour Platon, ce dieu, enfin, que lui n'appelle pas un dieu, qu'on appellera un dieu par la suite, hein. Eros, donc cet être en quelque sorte, serait né à la fois, il serait d'ailleurs de toute façon hybride en quelque sorte, comme Hercule, parce qu'il est né d'un dieu et d'une mortelle. De Poros, qui représente la richesse, l'abondance, et de Pénia, qui est une mortelle. Or, le mythe est intéressant. Platon crée ses propres mythes. On parlera d'allégorie. Enfin là, c'est un mythe que Platon reprend. On ne sait pas exactement les mythes, leurs origines sont un peu floues. Donc parfois on hésite, on sait que l'allégorie de la caverne, c'est lui qui l'a créé. C'est un mythe qu'il a créé lui-même, c'est pour ça qu'on l'appelle une allégorie. La différence entre un mythe et une allégorie, elle est toute simple. Si maintenant vous me racontez un mythe, mais que c'est vous qui l'avez inventé, vous pouvez le faire tout à l'heure si vous voulez, peut-être qu'il y en aura, ça sera une allégorie. Mais si c'est quelque chose qui est dans un corpus mythologique, Homère, etc., ben, ça sera un mythe que vous avez retenu. On en a eu beaucoup, il y en a tellement. Donc, on peut se poser la question, effectivement, sur cette histoire de Poros et de Pénia. Il semblerait que c'est quand même un mythe, qu'on retrouve ça dans l'Hésiode. Donc, cette version intéressante de Platon, l'idée que Pénia abuse, en quelque sorte, c'est un retournement, de Poros, qui est ivre, il a fait la fête, hein, comme bon grec. D'ailleurs, au niveau du banquet de Platon, tous les convives étaient ivres à la fin. Et celui qui tenait le mieux le vin, c'était Socrate, hein, celui qui aura le dernier mot, enfin qui donnera le dernier mot d'ailleurs à la femme, à la seule femme de l'assemblée, ce qui est quand même intéressant, Diotine, qui est une prêtresse, et qui définira l'amour comme aimer, c'est enfanter dans le beau. Donc l'idée de l'enfantement dans le beau, on peut prendre au sens littéral, faire des enfants, de beaux enfants à travers l'amour, bon. Mais on peut aussi prendre ça au sens métaphorique d'enfanter, de belles âmes, à travers de beaux discours, ce que dira d'ailleurs Socrate, hein, il parlera de ces beaux discours. Et donc c'est ce mythe en fait de Poros et de Pénia qui engendre Eros, qui donnera l'idée centrale qu'on retient de Platon d'une manière un peu scolaire, l'idée que l'amour manque. J'en viens au divin évidemment, parce que vous pouvez vous dire où est le divin dans tout ça. L'amour est divin, Platon. J'y viens évidemment à travers la dialectique ascendante du banquet, mais ce mythe est fondateur pour Platon. Donc en fait, l'amour, il est né de la richesse et de la pauvreté. Parce que bon, je raconte l'anecdote, Pénia s'est couché près de Poros, il avait bu, elle est jolie, bon, donc il y a eu une relation, et il s'en souvient même pas le lendemain, et puis il y a eu un enfant. Bon, ce qui peut arriver effectivement dans des fêtes.
C'est pas rien d'extraordinaire, si on peut dire. Bon, c'est un mythe. Et Platon de dire, faire dire par Socrate, évidemment, parce que Socrate c'est son porte-parole, que l'amour est paradoxal, qu'il est double. Il n'utilise pas le mot paradoxal, mais, même si c'est un mot grec, hein, paradoxal, mais que l'amour est double, on pourra dire paradoxal, qu'il est à la fois richesse et pauvreté. Il est toujours en train de mendier, l'amour. Quand on aime, on veut toujours plus d'amour. C'est l'amour éros. Hein. Pour Platon, c'est l'amour premier, c'est l'amour éros, érotique. Ça ne veut pas dire que sexuel, hein, pour Platon. Freud reprendra d'ailleurs Eros dans le sens de Platon. Il va être mal compris dans son époque, on pensera qu'il avait du sexe partout, ce qui n'est pas le cas. D'ailleurs, il se réfère lui-même à Platon pour dire on n'a pas compris, alors c'est vrai qu'il aurait dû préciser peut-être plus les choses, que l'éros, l'érotique, c'est pas que le sexe, c'est tout ce qui tourne autour, c'est la séduction, c'est l'attraction des contraires, c'est un principe métaphysique, hein, l'érotique. Socrate se présente comme un philosophe érotique. Bon, alors il a eu des enfants, il était marié, il a eu des amants, quelques-uns. D'ailleurs, celui, Agathon, qui organise le banquet, c'est son ex, hein, c'est un jeune général qui était son ex, il faut le savoir. En terminale de philo, on ne le dit pas toujours, mais parce que, voilà, pour des raisons que vous pouvez bien imaginer. Mais on ne comprend pas bien, du coup, on ne comprend pas bien Platon. Si on coupe Platon à la fois de son côté érotique, Platon, c'est pas du tout quelqu'un qui fait de l'apologie de l'ascétisme. Par contre, effectivement, il va mettre l'amour divin au-dessus de l'amour érotique. L'amour érotique, c'est la base, mais il n'a rien contre, c'est la base, c'est le désir. Le désir, il manque. Le manque n'est pas une mauvaise chose, c'est la vie qui est comme ça. Donc, Eros est dans le manque, il est toujours en train de demander plus d'amour, et en même temps, il est tout-puissant. Il y a un paradoxe, à la fois tout-puissant et vulnérable. C'est un peu repris d'ailleurs par le Christ, hein, par la figure du Christ. Hein, c'est Dieu tout-puissant qui se fait tout vulnérable à travers un enfant né dans une étable. Vous voyez ça. Quelque part, enfin Nietzsche dira oui, encore un plagiat les religions se copient les unes les autres. Hein. Le mot plagiat est péjoratif. Vous parlez d'un autre plagiat, entre guillemets, que Nietzsche ne reproche pas au christianisme ou à toute religion. Toutes les religions se copient, bien sûr. Il faut savoir qui est la première, la plus ancienne, etc. Il y a une bagarre pour ça. Bon, on ne saura jamais, de toute façon. Mais effectivement, le christianisme s'est beaucoup inspiré du platonisme, et même du paganisme grec, mais en le dépouillant justement de son côté purement païen. Donc l'amour est divin dans la mesure où il est censé nous conduire vers Dieu. L'éros est un moyen d'aller vers Dieu pour Platon. Mais il ne faut pas rester coincé dans l'éros. Sinon, on sera simplement un jouisseur, comme beaucoup de Grecs qui sont restés à ce niveau. Platon ne fait pas la morale à ce niveau-là, il dit simplement bon, c'est un état qui n'est pas suffisant, il faut aller plus loin, il faut être plus ambitieux avec l'amour. Il faut passer de l'amour des beaux corps, le premier amour, c'est l'attirance des beaux corps. Vous avez d'ailleurs un très bel éloge d'Aristophane avec le mythe des androgynes, en quelque sorte, hein, de ces titans qui étaient à la fois, qui avaient le sexe masculin et féminin. Voilà, qui étaient d'ailleurs comme des sphères avec un côté masculin et un côté féminin. Et ils ont été séparés en deux parce qu'ils ont cherché à envahir le ciel. Donc Zeus a trouvé un subterfuge. Zeus est l'inventeur de la chirurgie esthétique, si on peut dire, notamment pour séparer les siamois, ce qui existe d'ailleurs. Hein, et parfois les siamois sont de sexe, du même sexe et parfois de sexe opposé. Hein, ça peut être un garçon et une fille qui sont siamois. Donc on les sépare. Et là on a un cas réel, c'est très rare, hein, c'est rarissime. Mais ça existe effectivement, des siamois. Et si on les laisse ensemble, ils n'ont pas survécu très longtemps, donc il faut les séparer. C'est pas une vie viable, je ne sais pas combien de temps ils pourraient tenir, en étant collés l'un à l'autre, comme ça. Donc on les sépare. C'est ce que va faire Apollon, enfin c'est la mission qu'on lui donne Zeus, le dieu Apollon, qui est le dieu de l'esthétique, donc de la chirurgie esthétique, en quelque sorte. Il prend son bistouri, imaginez, il les coupe en deux, et puis ça fait qu'il y a des hommes et des femmes séparés qui sont tellement en manque qu'ils pensent qu'à ça, quoi. C'est le commun des mortels, c'est l'Aphrodite populaire. Et Platon, vous allez me dire, il tire un peu la couverture à lui, étant homosexuel, il dira l'amour entre les personnes de même sexe, il n'est pas misogyne, contrairement à Aristote, que ce soit femme et femme ou homme et homme, est supérieur pour lui parce que, aujourd'hui ça se discute, je crois qu'on a vu que ce n'était pas forcément le cas, mais pour lui, c'était un amour moins charnel, plus spirituel. Et c'était certainement vrai à cette époque-là, à l'époque de Platon, où il y avait
tout un rituel où finalement l'amant qui était l'aîné, l'éducateur en quelque sorte, allait vers le jeune homme et l'éduquait à la philosophie avant de passer à la relation sexuelle. Mais elle devait se faire dans un cadre philosophique, ce que pratiquait d'ailleurs Socrate. Mais Socrate était très sélectif. Encore une fois, on est dans une pensée de l'élitisme. Il ne s'agit pas, justement, pour Platon et Socrate, la sensualité trop directe n'était pas une bonne chose. Il faut contrôler, l'esprit doit être bête. Est-ce que ça fait penser un peu au tantra? Oui, tout à fait. On pourra en parler dans la partie débat. On laisse ça pour la partie débat, puisque oui, effectivement, je pense que dans le platonisme, il y a un peu quelque chose qui fait penser au tantrisme, effectivement. C'est pas tout à fait pareil, mais il y a l'idée que l'amour, on pourrait avoir une sorte d'orgasme spirituel juste simplement en regardant, la vision est très importante chez Platon, en regardant l'être aimé. Platon suggère ça, effectivement, à un moment donné. Tu as parfaitement raison, effectivement. Faire des ponts. D'ailleurs, c'est clair que la pensée grecque s'est beaucoup inspirée, j'y reviendrai dans ce cycle, beaucoup inspirée de la pensée indienne, à travers des relations, c'est la grande thèse de Hadot. Oui, mais même avant Alexandre. Alexandre, oui, ça va encore se préciser plus avec les gymnosophistes, les stoïciens, mais même dès Platon, parce que Platon, finalement, il croyait dans la transmigration des âmes. C'est une idée très ancienne, qui n'appartient pas qu'aux Indiens, mais pour la première fois, il s'envoie, c'est quand même en Inde, donc elle est apparue, ce qu'on appelle la réincarnation, et Platon y croyait. Platon et Socrate croyaient dans la réincarnation. Et ça ne vient pas d'Égypte, alors qu'il y a une influence égyptienne, les Égyptiens n'y croient pas. Donc ça peut venir des Celtes, effectivement. Bon, c'est une autre hypothèse, ça peut venir de nos ancêtres, les Gaulois, qui croyaient dans la réincarnation, on ne le sait pas toujours. Mais est-ce que les Gaulois ne l'ont pas... voilà, on ne sait pas. L'origine, ça existe dans différentes régions du monde, ça reste un peu mystérieux, cette doctrine. On y reviendra quand on parle de l'hindouisme et du bouddhisme, pour ne pas trop charger cette première intervention. Mais donc, pour Platon, ce qui m'importe, c'est qu'il y a en fait un passage du beau corps vers la belle âme. Le beau corps serait en quelque sorte un symbole de la belle âme de Platon. Prenons cette expression, qui est d'ailleurs grecque, symbolos. On rassemble effectivement, c'est un signe de reconnaissance. On a une tasse qui a été cassée, donc on ramène les deux morceaux et puis hop, on voit qu'on était ensemble. Une sorte d'initiation secrète, les premiers chrétiens l'ont utilisé, mais ils n'étaient pas les seuls. Le symbolos, c'est ce qui unit. Donc il faut passer à l'amour des belles âmes, qu'on pourra appeler l'amour philia, l'amour de la vérité, c'est la belle âme. Philia, c'est pas que l'amour de la vérité, c'est le terme qui donnera philosophie. On connaît l'étymologie de Pythagore, qui a été un des premiers maîtres de Platon d'ailleurs. Amour de la sagesse, donc c'est un peu la tarte à la crème en cours de philo, en termes d'amitié. Bon, je passe très vite. Philia, c'est une amitié, ça peut même passer par une relation charnelle, d'éros, mais ça doit aller au-delà, c'est l'amour intellectuel. Ce que Platon appellera l'amour intellectuel, l'amour des belles âmes. C'est pas juste l'amour de la connaissance, l'amour de la vérité. On va aimer la belle âme après avoir connu le beau corps. Mais il faut passer d'abord par le beau corps pour aller à l'âme. Il ne faut pas en rester juste au corps, il faut passer à l'âme. Ce qui n'est pas forcément donné à tout le monde, encore une fois, c'est un élitisme, le platonisme. Et ensuite, une fois qu'on a découvert la beauté de l'âme, on va découvrir l'amour divin. L'amour divin, Platon n'utilise pas de terme. Peut-être volontairement, il refuse. Je ne vais pas parler d'un quatrième amour qu'on oublie souvent, effectivement. L'amour parental, filial, sorgué. Bon, c'est vrai, on dit souvent agapé, qui est un mot grec, d'ailleurs, chrétien, qui a été inventé par les Grecs chrétiens. Que Platon n'utilise pas dans le banquet. Parfois, on se trompe, on dit il y a les trois amours chez Platon, Eros, Philia, Agapé. Il n'y a que Eros et Philia, mais il y a quand même le troisième niveau qui est l'amour divin. L'amour de Dieu, parce qu'il y a l'idée de Dieu chez Platon, le Dieu qu'il associe au bien. On a une véritable théologie chez Platon. On pourrait aujourd'hui, ça existe, mais c'est très rare, il y a des amis de Platon, un truc de théâtre qui se réclament en Platon, du platonisme. Le platonisme aurait pu être une religion. On aurait pu se dire, aller dans des temples platoniciens, pourquoi pas, on aurait pu créer une religion. Platon ne l'a pas fait de son vivant. Son temple, c'est le gymnase. On dit le temple, c'est le temple du corps et de l'esprit, parce qu'il faut un beau corps dans une belle âme. Pourquoi parle-t-on d'un amour platonique ? Oui, c'est un contresens, encore une fois. Comme souvent, c'est comme être un épicurien. Ça n'a rien à voir avec Épicure, qui se contentait de pain rassis et de l'écailler, paraît-il, dans son repas, alors que l'épicurien, il aime bien manger. L'amour platonique, c'est l'amour qui n'est pas consommé. C'est une création des néo-platoniciens, plutôt, avec les fameuses muses. Et la muse, certains les consomment et les muses quand même.
faut pas être dupe. Mais effectivement, vous aviez des artistes qui brûlaient d'amour, comme François Pétrarque, pour sa jeune élève, Laure, qui a été une des premières muses historiques. Il brûlait d'amour pour elle, c'était réciproque, mais il y a eu une relation épistolaire, mais pas physique, pas charnelle. Là, on peut parler d'amour platonique. Voilà. Platon, non, encore une fois, Platon, à la limite, il sera pour un amour platonique après avoir connu l'autre amour, quoi, etc. On va se détacher de l'amour physique pour passer à l'amour spirituel, ce qui n'empêche que pour Platon, à mon avis, on peut faire des retours en arrière, c'est pas très grave, on peut redescendre pour remonter. Je crois qu'il n'est pas non plus. On s'est trompé, on a parlé d'ascétisme platonicien. Certes, il y a une forme de dualisme entre l'esprit et le corps, reprise par le christianisme et par le cartésianisme. Mais je dirais même plus exactement qu'il y a une tripartition chez Platon. C'est plus subtil que ça, c'est pas juste l'âme et le corps, c'est l'âme, c'est le corps, l'âme et l'esprit. L'esprit, c'est le nous, c'est le mot grec de nous, on l'oublie. Là, c'est la spiritualité. L'âme, au sens grec, c'est la psyché qui donnera la psychologie. Donc, je crois que cette tripartition est importante dans la psychologie et dans la théologie d'ailleurs. L'idée qu'on a le corps, le soma. Vous connaissez le jeu de mots de Platon, le corps est le tombeau de l'âme. Encore une fois, c'est pas non plus, c'est ça qui a fait qu'on a fait un contresens. Je dirais l'éducation nationale a fait un contresens total sur Platon. Bon, peut-être qu'il est voulu aussi pour Platon, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup. Les trois niveaux. Oui, voilà, oui, justement. Le soma, oui, quand Platon dit le corps et le tombeau de l'âme, c'est pas une critique du corps, c'est un jeu de mots. Il y a beaucoup d'humour, Platon, c'est soma, séma. Soma, c'est le corps, séma, ça donne un sémaphore, c'est le tombeau. Donc voilà, il y a cette autre phrase célèbre de Platon qui sera reprise par Montaigne, philosopher, c'est apprendre à mourir. Donc, effectivement, il y a une vraie spiritualité, même un spiritualisme chez Platon. Platon, effectivement, va privilégier l'esprit par rapport au corps, mais ça ne veut pas dire qu'il rejette le corps pour autant. Le corps est en quelque sorte la structure de base de la vie. Effectivement, il y a la théorie de la chute chez Platon, qu'il faut aussi rappeler, puisqu'on est dans la théologie, dans le divin, dans la pensée grecque. Bon, je prends Platon parce que je trouve que c'est quand même le penseur grec, sur le divin en tout cas, le plus intéressant. Je dirais un mot sur Aristote, mais à titre personnel en tout cas, on ne peut pas être d'accord, hein, ça peut être aussi un but de ce débat, on peut être plus aristotélicien. Mais Dieu, premier moteur, pensée de la pensée, c'est quand même le christianisme va d'ailleurs privilégier plutôt Aristote d'une certaine manière, et je pense à tort, mais bon. Enfin, il y a deux courants dans le christianisme, mais le courant majoritaire va être plutôt du côté d'Aristote. Mais j'y viendrai, puisqu'Aristote c'est le dissident de Platon, c'est le disciple qui quittera Platon, justement pour des raisons théologiques, surtout. Le monde des idées, c'est une idée théologique, le monde des idées chez Platon, parce qu'on ne peut pas comprendre le platonisme si on n'évoque pas le monde des idées, qu'il évoque dans d'autres dialogues, pas directement dans le banquet, plutôt dans le Phèdre, ou même dans d'autres encore, dans le politique aussi, avec le mythe, oui, ou l'allégorie de la chute, parce que là c'est vraiment une idée, c'est vraiment une allégorie, hein, c'est une création de Platon, hein, pour le coup. C'est pas dans la mythologie, c'est pas dans Homère, c'est pas dans l'Hésiode, hein, l'idée que nos âmes, et là c'est une idée qui suppose la réincarnation, nos âmes auraient vécu dans un monde invisible, monde intelligible, on parle aussi de monde intelligible, monde invisible, ce qu'il appelle le monde des idées, où les âmes contemplaient, donc des âmes préexistantes à tout corps, hein, les âmes contemplaient les essences éternelles, le beau en soi, le vrai en soi et le bien en soi. Voilà, les trois grandes essences éternelles. Et le récit de Platon, l'allégorie de Platon, parce que c'est une allégorie, raconte qu'à un moment donné, il n'y a pas de péché dans le platonisme, il n'y a pas cette idée du diable non plus, c'est pas une idée grecque d'ailleurs, ça sera inventé plus tard, pas forcément plus tard, mais ailleurs, en Perse et en Mésopotamie en tout cas, l'idée très ancienne, l'idée d'un principe du mal, beaucoup plus ancienne que le judéo-christianisme, qui se sont inspirés aujourd'hui, se sont inspirés de la pensée mésopotamienne, dont on parlera, quand je parlais notamment, c'est vrai qu'on n'avait pas prévu directement la Babylone, mais on en parlera, voilà, on arrivera à caser ça, je pense. Je ne sais plus si c'était prévu au programme, mais ça peut être ajouté. Et les Perses, quelque part? Oui, alors à côté des Perses, rajouter Babylone et les Perses, pour enrichir un petit peu. Voilà, on verra ça en temps voulu. Hein, voilà. Dans le zoroastrisme. Oui, voilà, ça, parce que c'est quand même différent, mais en même temps, il y a eu des échanges. Hein, c'est deux peuples voisins, il y a eu forcément des échanges. Donc je ferai un saut dans la pensée babylonienne qui est très intéressante, notamment pour la démonologie. Voilà. Mais revenons à Platon.
Terminons sur Platon pour ne pas être trop long quand même. Ce monde des idées, c'est un monde invisible. Alors on a parfois du mal à le concevoir, dans notre civilisation qui est devenue très matérialiste. Bon. Ces âmes se seraient télescopées, il y aurait eu un accident, la chute serait accidentelle, pour Platon, ça c'est important de le rappeler. Elles sont représentées avec des ailes, hein, comme des anges, et il y aurait eu une sorte d'opéra spirituel, de spectacle. Enfin, Platon, je ne me souviens plus des termes précis, mais il présente ça d'une très belle manière. Spectacle du beau en soi. La beauté, pour Platon, est quand même parmi ces trois essences éternelles la plus spectaculaire. Parce que, oui, on ne peut pas résister à la beauté, c'est irrésistible, hein, surtout pour un grec qui adore les belles choses. Bon, un esthète, Platon est un esthète qui aimait les beaux corps, surtout la beauté naturelle, hein, encore une fois. Et pour les Grecs, c'est surtout la beauté naturelle, la beauté du corps humain, masculin ou féminin, qu'importe, qui compte. Donc ces âmes se télescopent, elles perdent leurs ailes, elles tombent, c'est un récit, c'est un mythe, hein. Bon, elles tombent dans la terre, elles s'engluent en quelque sorte dans la boue. Hein. Imaginez la scène, quelqu'un qui tomberait du ciel dans une pelouse, là, avec la pluie, bon, il s'engluerait en quelque sorte. Donc le corps, c'est un corps de boue en quelque sorte, de terre, la terre glaise en quelque sorte. Et ce corps est un tombeau pour l'âme parce qu'il vous fait oublier ce qu'on a vu en haut. Seuls les philosophes, les âmes les plus subtiles, il y a différents types d'âmes, là encore on trouve l'épitisme, hein. Il ne faut pas demander à Platon pourquoi, c'est comme ça, c'est autrement. Hein. C'est le l'été. Oui, il y a le fleuve de l'oubli, justement on oublie ce qu'on a vu, mais certaines âmes privilégiées, et on retrouve ça dans l'hindouisme en effet, certaines âmes privilégiées, le philosophe pour Platon, ça sera le brahman pour les hindous, se rappellent de ses vies antérieures, de cette vie première. Il peut rappeler d'autres vies antérieures, mais de cette vie première, et il va vouloir y retourner. Il ne va pas se suicider pour autant, évidemment, hein. Il va accepter son karma, en quelque sorte, traverser les épreuves de la vie, se purifier à travers, mais c'est une purification plus intellectuelle que physique pour Platon. Il n'y a pas, bien sûr, il faut faire attention à son corps, on fait du sport, mais il n'y a pas l'idée de pénitence chez Platon, parce qu'il n'y a pas de péché en plus, on est coupable de rien. C'est un accident, on est peut-être sous un traumatisme, et le philosophe, c'est le médecin de l'âme, d'ailleurs Socrate se présentera comme le médecin de l'âme, qui va nous guérir à travers l'art de la maïeutique, nous faire renaître à nous-mêmes en quelque sorte. Hein. Parce que l'art de la maïeutique, c'est l'art de faire naître la vérité dont on est gros, dont chacun d'entre nous est gros, on est tous enceintes de la vérité en quelque sorte. Hein. C'est une très belle métaphore platonicienne, pour retourner à ce divin qu'on a perdu, ce divin qui est constitué du beau, du bon et du vrai en soi. C'est les essences éternelles qui constituent le divin. Je préfère parler de divin même que de Dieu, d'ailleurs, avec Platon, puisque, évidemment, ça n'a rien à voir avec le Dieu, enfin, rien à voir. Parce que le christianisme va s'en inspirer en partie. C'est quand même très différent du Dieu de la religion, c'est le divin plutôt. Voilà. Je préfère parler, d'ailleurs, je parle du divin dans la pensée grecque. Je suis allé assez très vite sur le paganisme, on pourra y revenir si vous voulez. Le platonisme me semble supérieur. Le principe d'unité me semble supérieur, même s'il existe déjà à un état latent dans le paganisme, il est quand même affirmé très clairement par Platon. Et donc on pourrait y revenir. Et pour terminer, on doit quand même dire un petit mot d'Aristote, puisque vous avez ces deux pôles du divin dans la philosophie grecque, qui est aussi une théologie, avec Platon et Aristote. L'athéisme n'existait pas à ce moment-là. Enfin, le premier athée, ça sera un certain Démocrite, hein, l'atomisme. Même Épicure, croyait dans des dieux, était matérialiste, mais pas encore athée. Démocrite, on peut dire qu'il était véritablement athée, c'est le premier. Mais ça viendra un petit peu plus tard, enfin en tout cas après Platon et Aristote, pratiquement à l'époque d'Épicure, et ça j'en parlerai pas aujourd'hui puisqu'on serait hors de la théologie. Donc Aristote va reprocher justement à Platon cette théorie des idées. Il dit c'est un peu fumeux tout ça, je ne sais pas si c'est le terme qu'il est utilisé, mais il est très concret. Oui, Dieu existe, effectivement, et l'esprit, c'est... Il fera cette distinction entre il est et eidos. Eidos, c'est la forme qui donne l'esprit. On prend la très belle image de la sculpture. Donc, c'est pas un grand mystique, en tout cas, par rapport à Platon. On pourrait voir une forme de mysticisme, quasiment chez Platon. Bon, le mot est un peu exagéré, mais il est très spiritualiste. Aristote est plus concret. Il définit Dieu comme la pensée de la pensée. Donc, une définition très intéressante d'ailleurs, hein, métaphysiquement, pensée de la pensée. Effectivement, c'est l'être qui a conscience d'être le premier être qui va créer autre chose que lui, qui en a conscience. Donc, on retrouve ça d'ailleurs dans la pensée monothéiste aussi. Et premier moteur. Donc ça, c'est intéressant. Bergson va s'en souvenir avec son élan vital. C'est une inspiration aristotélicienne. Bergson a plutôt pris son inspiration chez Aristote plus que chez Platon, en fait.
Premier moteur, c'est la fameuse chicno de Descartes. Il faut un premier principe qui fait tout bouger. C'est ce fameux premier principe, c'est Dieu. Ce qui d'ailleurs a été repris par la théologie chrétienne, par notamment la preuve physique de Thomas d'Aquin, physico-théologique comme on dit, c'est-à-dire l'idée qu'il faut bien qu'il y ait une cause première. La fameuse causa sui, cause de soi, qui n'a besoin de rien d'autre qu'elle-même. C'est ce qu'on appelle aussi l'ipséité. Voilà, l'ipséité, on n'utilise qu'un terme, il y en a d'autres. Certains parlent d'abséité, d'ipséité, ipso. Le premier être qui existe, la conscience de soi. Souvenez-vous, Descartes, qui s'est beaucoup inspiré de Platon, disait je ne peux pas, si je suppose que je pense, donc je suis, mais que je suis le seul, je peux prouver que ma propre existence avec le cogito cartésien. Il faut Dieu, parce que sinon, ça veut dire que c'est moi Dieu, quoi. Celui qui fait le cogito est Dieu. Celui-ci, qui est une horreur pour Descartes, peut-être pas autant une horreur que ça, mais ça lui fait peur, parce qu'il se dit, si je maintiens ça, et il n'est pas bête, regarde, il sait qu'il y a l'inquisition pas loin, qui risque gros, quoi. S'il laisse supposer à des théologiens qui l'ont lu, forcément, qui l'ont critiqué, qu'il est Dieu, alors il s'est vite dépêché de dire non, il faut absolument imaginer un Dieu. C'est presque une preuve par l'absurde de Dieu, parce qu'ils disent le problème pour Descartes, et c'est un peu sa preuve de Dieu, je trouve plus convaincante que la fameuse preuve ontologique, on imagine une perfection, or l'existence d'une perfection, donc Dieu existe, parce qu'un Dieu qui n'existe pas, ça serait une contradiction. Or, l'existence est à une perfection, Kant a raison, je pense. Il dit, non, le cancer existe, c'est une perfection. Non, parenthèse, vous savez. En quoi l'existence est une perfection? Une preuve ontologique, je pense qu'elle est quand même, elle est géniale, mais on peut quand même assez facilement la critiquer, alors que cette preuve par l'absurde, on ne peut pas prouver que Dieu existe, mais on peut prouver que l'athéisme est faux. Je vais citer mon professeur à la Sorbonne, très longtemps, il a prouvé dans un cours que l'athéisme est faux. Et c'est très convaincant, j'étais convaincu. Après, on peut toujours discuter, ne pas être d'accord. Bien sûr, il y a toujours des athées qui ne vont pas l'air très spontanés, ils vont trouver l'échappatoire, forcément. Bien que beaucoup de grands penseurs ont dit que l'athéisme était difficile, pas forcément impossible, mais très difficile. Il fallait être un sacré génie pour être athée. Et que normalement, il fallait d'abord étudier toutes les religions avant de pouvoir se dire athée. Ce que quelqu'un présent ici ne contredira pas, je pense. Ne contredira pas, pardon. Alors, difficile, ça ne veut pas dire impossible, bien sûr. Mais en tout cas, d'une certaine manière, Aristote, avec son premier principe, c'est le grand principe des religions en général, de se dire, oui, il y a quelque chose, pourquoi il y a quelque chose et pas rien, grande question de Leibniz, qui s'étonne d'ailleurs qu'Aristote, puisqu'il lui aussi est très proche d'Aristote, ne l'ait pas posé avant lui. Il l'a peut-être posé implicitement dans sa métaphysique. Il ne l'a pas posé exactement dans ces termes-là. En fait, c'est Heidegger qui s'étonne qu'il ait fallu attendre le XVIIe siècle avec Leibniz pour qu'on pose enfin cette question, pourquoi y a-t-il quelque chose et non pas rien. Bon, c'était à mon avis implicite chez les Grecs. Donc là, vous voyez tout à fait autre chose avec Aristote. Et le christianisme, je terminerai là-dessus, va faire une espèce de grand écart, si je puis dire, entre Platon et Aristote, avec un courant plutôt platonicien, ça sera Saint-Augustin, qu'on a vu l'année dernière, je fais le raccord avec ce qu'on a vu l'année dernière, et un courant plutôt aristotélicien avec saint Thomas d'Aquin. Je dis plutôt parce que Thomas d'Aquin n'est pas non plus, il reprend des aspects de Platon, Augustin reprend aussi, Augustin n'a pas connu Thomas, parce que après il reprend Aristote, voilà, il a connu Aristote, il préfère Platon, il n'est pas non plus anti-aristotélicien. Et puis Plotin, d'ailleurs, lui, il fait la grande synthèse entre Aristote et Platon, d'une certaine manière, avec autre chose à lui, avec l'idée, effectivement, de l'un. C'est ce qu'on appelle l'énothéisme. Donc très proche de la pensée indienne sur ce plan. Mais je ne parlerai pas de Plotin ici parce qu'on n'est plus vraiment dans le divin, dans la pensée grecque. C'est une pensée qui est déjà une pensée syncrétique, qui n'est pas purement grecque, d'autant plus qu'elle est déjà romaine, puisque je rappelle que Plotin c'est plus tard, c'est notre ère, c'est le IIIe siècle, il était dans l'armée romaine, donc c'est un philosophe, alors il est égyptien d'origine, mais c'est un philosophe romain. Donc, à une époque où le christianisme existait déjà, et donc il connaissait le christianisme, il n'était pas chrétien, il n'était pas hostile non plus au christianisme, donc c'est tout à fait différent. Ce n'est plus la pensée grecque au sens, disons, de la grecque ancienne. Voilà. Je m'arrête avant l'an 0. Les Grecs qui ne connaissent pas encore le christianisme, qui le préparent peut-être, comme dira
Nietzsche, alors j'ai pas parlé de Nietzsche, je le garde éventuellement pour la partie départ, pour pas être trop long avec Dionysos, hein, parce que j'ai laissé Dionysos. Voilà, pour ne pas être trop long dans un premier mouvement, voilà, qui est à garder, comme on dit, sous le pied, parce que c'est un sujet énorme. Mais bon, voilà. Alors, des réactions, des commentaires, des élargissements, des contestations, enfin tout ce que vous voulez.